Bonjour, je m'appelle Mégane Delourme et j'entame actuellement ma deuxième année de thèse dans l'équipe épigénétique, chromatine et modélisation des maladies du Dr Frédéric Magdigny. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Trani. Je suis aussi en deuxième année de thèse dans l'équipe de Frédéric. Donc, après avoir effectué une licence de biologie, j'ai voulu me spécialiser en génétique. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai découvert le monde de la recherche avec mon premier stage de master qui a eu lieu ici au MMG. Et c'est un monde qui m'a plu de par la variété des activités possibles et des pathologies étudiées. Et donc c'est pour ça que j'ai continué en thèse derrière. Pour ma part, j'ai toujours été passionné par les sciences. Du coup, j'ai commencé par un BTS biotechnologie et ensuite j'ai continué en licence et en master qui m'a mené dans l'équipe de Frédéric. À la fin de mon stage de master, il m'a proposé de faire une thèse et du coup, comme c'était la suite cohérente de mon projet professionnel, j'ai accepté. On étudie plusieurs maladies, donc en particulier les maladies qui touchent à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est ce qui concerne tout ce qu'il y a autour de l'ADN. Donc par exemple, toutes les cellules du corps humain possèdent le même ADN, mais ne s'en servent pas de la même manière. Et en fait, c'est l'épigénétique qui va déterminer le devenir d'une cellule. Donc pour ma part, je travaille principalement sur la dystrophie facio-scapulo-humérale, ou FSHD. Donc c'est la troisième dystrophie musculaire la plus fréquente. C'est une maladie qui se caractérise par une faiblesse musculaire asymétrique et progressive des muscles de la face, des ceintures scapulaires et pelviennes et des bras. Pour étudier les pathologies, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait des modélisations d'études cellulaires, donc à partir de cellules souches à pluripotence induite, donc ou IPS. Donc en fait, une IPS, c'est une cellule qui a été reprogrammée à partir de cellules de peau de patient et qu'on a amené à devenir pluripotentes, ce qui nous permet en fait d'avoir des cellules qui se divisent de manière infinie et qui peut donner tous les types cellulaires qui existent. Et donc pour la FSHD, comme il s'agit d'une dystrophie musculaire, il nous faut étudier donc, le muscle du patient, mais c'est compliqué de travailler sur des biopsies. Du coup, au laboratoire, on a développé, grâce au financement de la FM Téléthon, un modèle de différenciation neuromusculaire. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cellules de peau, on peut recréer des fibres musculaires innervées dans des boîtes de culture en culture à peu près 30 jours. Après, on va se servir de ce modèle-là pour pour étudier les différences qu'on peut obtenir entre un individu sain et un individu malade. Et tout ça d'un point de vue notamment fonctionnel avec tout ce qui est contraction musculaire. Et on peut aussi s'en servir pour faire du criblage moléculaire en testant des drogues qui pourront ensuite être administrées aux patients. Ça pourrait nous permettre d'aller plus vite d'un point de vue criblage moléculaire avec tout ce qu'on pourrait mettre en place comme miniaturisation de notre protocole de DIF et donc de cribler beaucoup plus vite et plus loin les molécules.